Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don, pardon, j'allais dire un lien, un don à la chaîne, vous avez également le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors je sais que j'ai déjà fait le tirage sentimental pour le mois d'avril, je ferai également celui du mois de mai, mais là je fais un petit entre-deux parce que voilà, pour voir s'il y a eu du changement ou si pour certains ça n'avait pas résonné sur le mois d'avril, peut-être que ça résonnera pour vous davantage sur cette période. Allez, donc on y va pour les balances du 15 avril 2022 au 15 mai 2022. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Laissez une chance à votre relation, laissez partir votre ex. La chimie et le mariage. Bon, je ne vais pas les prendre, mais bon, ça peut nous indiquer qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne que vous avez peut-être pas. Je pense que vous avez moins de sentiments que ce que vous avez eu pour une ancienne personne, d'où le fait qu'on vous dit de laisser partir votre ex. C'est peut-être que les sentiments que vous avez pour un ex-partenaire sont toujours présents. Et ça vous empêche peut-être d'avancer dans une nouvelle relation. Allez, pour les balances, s'il te plaît. Une carte. Non, pas 36 000, je t'ai dit une carte. Alors, nous avons vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ok, en deux deck, on a gardé l'esprit ouvert. Ok, bon. Il y a quelqu'un, là, avec cette carte-là, il y a quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire, en fait, hein. Cette personne, vous la voyez déjà, enfin, vous voyez qui c'est que c'est. C'est comme si vous aimeriez que cette personne soit, comment dire, qu'elle vous remarque. On va dire ça comme ça, j'ai pas le mot. Ok. Alors, le silence et l'énergie, d'accord. Bon, on voit que vous mettez une bonne énergie ici à ne pas vous exprimer. Alors, c'est marrant parce que les vierges, elles ont eu aussi également la carte du silence. Euh, j'ai en deux decks, hein, j'ai l'adversaire, j'ai le temps, j'ai l'amour. Cette personne, elle peut ne pas être disponible du tout. Il peut y avoir en tout cas de l'adversité dans cette relation, hein. D'où le fait que vous gardez le silence, vous gardez quand même votre énergie, enfin vous, comment dire, vous maintenez quand même cette énergie, à garder tout le temps dans cette ligne de mire cette personne. Après, bon, qu'est-ce qui va se passer, ça, on va voir. Alors, on a la carte du cadeau. Alors, j'ai une carte, hein, c'est pas. Alors, on a un homme, on a la passion, et j'ai Cupidon aussi qui s'est retourné. Ils ne sont pas tombés, donc c'est quoi ça? Révélation. Ok. Bon, cela dit, j'ai envie de vous dire que avec la carte de la célébrité, je pense que vous êtes face à une personne qui n'est peut-être pas forcément disponible. Euh, soit parce que cette personne est déjà engagée, ou soit parce que cette personne a un travail qui nécessite beaucoup de, comment dire, pas de déplacement, mais que cette personne-là doit se montrer présente. Donc elle peut avoir vraiment beaucoup de déplacements à faire selon si c'est en lien avec une entreprise ou quoi que ce soit. Euh, avec la carte du cadeau et de la révélation, c'est comme si vous allez apprendre quelque chose et que ce quelque chose que vous allez apprendre va finalement en fait être un cadeau pour vous. Alors c'est bien d'avoir gardé le silence, d'avoir gardé en tout cas ce côté linéaire où on fixe bien en tout cas ses objectifs au niveau sentimental. On maintient bien cette énergie-là. Mais il y a quand même, voilà, comme on a l'adversité en d'autres decks, il y a quand même de l'adversité autour de tout ça. Alors on va voir avec le tarot. Alors on a le chariot.
Ok, le chariot, la 2 d'épée, la 8 de denier. D'ailleurs, il se peut que cette personne, elle soit dans le cadre professionnel, hein. C'est possible, hein. D'où le fait qu'on garde le silence, d'où le fait qu'on garde quand même un objectif sur cette personne. On essaye d'apprendre des choses sur cette personne. Bon, c'est vrai qu'il y a un manque quand même de visibilité avec la 2 d'épée. Alors, on n'est pas très, comment dire, objectif avec la 2 d'épée. On est un petit peu embrouillé entre l'intuition, entre le mental, entre l'émotionnel. Tout s'embrouille, du coup, ce qui fait qu'on n'y voit pas très clair. On a tendance peut-être trop à écouter son intuition. Donc à faire un petit peu attention parce que ça peut être une intuition illusoire. Avec le chariot, on voit quand même qu'il y a du succès, il y a de l'avancement, il y a de la détermination. Mais c'est vrai que, voilà, on sait en fait dans quoi, quelque part, j'ai envie de vous dire, vous savez dans quoi vous allez vous engager, dans quoi vous allez aller, dans quelle direction vous allez, mais la finalité, vous ne l'avez pas. Parce qu'avec la 2 d'épée et la 8 de denier, on ne sait même pas comment ça va se construire tout ça. On ne sait même pas comment ça va évoluer. Donc il y a vraiment un manque de visibilité sur l'évolution d'une relation pour le coup. Alors, je pense que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de mettre des choses en place parce qu'on voit que c'est un cadeau, en tout cas on vous met sur un plateau d'argent, entre guillemets, peut-être une vérité, peut-être quelque chose qui a été gardé sous silence, une personne qui ne s'est pas exprimée tout simplement sur son amour, ça peut être ça. Alors on va voir ce qu'on a sur le chariot, qui est quand même une carte de réussite et de succès. On a la réconciliation. Ok. Alors là, effectivement, ça peut être une démarche où on se réconcilie, hein. Alors, soit c'est vraiment qu'on a une démarche où on se réconcilie avec une personne, cette personne va se réconcilier avec vous, soit vous avez dépassé un état qui fait que là vous êtes en paix avec vous-même et que du coup vous pouvez avancer. Après, vous ne savez pas dans quoi. Mais de toute façon, moi, dès le départ, j'ai un sentiment d'une espèce d'un espèce de blocage dans cette relation. Je pense que vous vous connaissez déjà, c'est quelqu'un, je vous dis, depuis le départ, j'ai vraiment cette sensation que vous l'avez déjà dans votre ligne de mire. Mais il y a beaucoup de silence en fait, beaucoup de silence et tout, ça plane autour de vous ce silence, hein. Il y a un manque peut-être de communication ou de révélation parce qu'il y a certainement des adversaires autour de vous. Donc soit c'est dans une triangulaire ou alors vous vous êtes disputé aussi avec cette personne, c'est possible, hein, que vous ne vous parlez plus, hein. On a la pause, ouais, bah ouais, ça correspond avec la 2 d'épée. Vraiment ce côté où les choses sont mises en stand-by, n'avancent pas. On ne sait pas si c'est fini totalement ou si ça va reprendre. Et on a le printemps, le nouveau départ, la renaissance bélier, taureau, gémeaux. Euh, pour moi en tout cas, il y a une possibilité dans cette relation, si vraiment vous vous y retrouvez. Pour moi, il y a une démarche là qui va être vraiment de tenter de faire une réconciliation, en tout cas de tenter d'apaiser les choses. Même si pour vous, je pense que vous allez garder les choses un peu silencieusement. Vous allez plutôt écouter que ce que vous allez parler. Ça peut être inversé, hein, également. 2 d'épée, la pause. Bon, là vraiment on se pose la question. Est-ce qu'on laisse en stand-by comme ça, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on arrête totalement? Là voilà, c'est des questionnements, c'est plutôt des doutes, hein, qui s'installent, qui fait que ben voilà, on ne sait pas si ça va vraiment donner quelque chose. Après, j'ai envie de vous dire avec la 8 de denier et la carte du printemps, pour moi il y a le fait, parce que la 8 de denier c'est comme, enfin, c'est pas reconstruire, c'est un peu comme réparer quelque chose. Et pour moi, c'est plus ici qu'on va réparer peut-être cette relation et que ça va permettre ici un nouveau départ, un nouveau mouvement en fait avec la carte du printemps. Après, ça peut être avec un bélier, taureau ou gémeaux, mais on va plutôt garder le côté, voilà, le côté printanier, le côté nouveau départ, euh, nouvelle chance, j'ai envie de dire quelque part. C'est vraiment cette notion un petit peu de nouvelle chance. En d'autres decks, ouais, bah, j'ai les doutes, hein, ça m'étonne pas. Les doutes et la stabilité, ouais, il y a un doute sur l'ex-partenaire. Euh, Est-ce qu'il est totalement intègre? Ou est-ce que c'est totalement éphémère? Est-ce qu'il y a une possibilité de vie heureuse avec? Est-ce qu'il y a une possibilité de stabiliser les choses? Donc on doute beaucoup aussi également. Ok. Bon, bah écoutez, les balances, je vais m'arrêter là. De toute façon, voilà, c'est très court parce qu'on fait une entre-deux périodes.
Euh, ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne période et on se dit à très vite. Bye bye.